Mardi 5 avril 2016, le soleil brille à nouveau sur Grand Bassam. La mer reprend son chaleureux balai qui a toujours émerveillé les Ivoiriens. Mais dans la ville, l'ombre du dimanche noir plane encore. Nous avons remarqué que, au cours d'événements dramatiques comme cet attentat, les populations peuvent présenter certains signes qui sont les réviviscences, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression de revivre à chaque fois ce qui s'est passé, comme si l'événement était toujours actuel. Elles ont des conduites d'évitement, c'est-à-dire elles évitent de se rapprocher de tout ce qui peut leur faire repenser à l'attentat. Elles évitent de se rendre à la plage. Elles ont des réactions de sursaut. C'est-à-dire dès qu'elles entendent le moindre bruit, elles ne dorment pas. Elles sont irritables, le moindre événement les énerve. Elles ne dorment pas la nuit. C'est des insomnies d'endormissement. Elles n'arrivent qu'à dormir qu'au petit matin. Et la nuit, c'est des cauchemars lorsqu'elles arrivent à dormir, au cours desquels elles revivent encore et encore les événements. Comment continuer à vivre après cet attentat terroriste qui a endeuillé toute la Côte d'Ivoire? Voici la question qui a poussé l'ONG Terre des Hommes à organiser une conférence publique à l'endroit des victimes ce mardi 5 avril au Centre culturel de Grand Bassam. C'est une conférence qui a été organisée par le Programme national de santé mentale avec le soutien de Terre des Hommes Italie et de la communauté Abel, deux ONG. Tout ça pour apporter un soutien. Ça fait partie de toutes les activités qui ont été mises en place par le PNSM après l'attentat de Bassam, en matière de soutien psychologique des personnes blessées directement, mais aussi indirectement par les attentats. Donc c'était un peu de ne pas banaliser les souffrances psychologiques que des personnes ont pu avoir suite à cet événement tragique. Durant un peu plus d'une heure, Madame Porquet et ses collègues ont exposé les différents moyens et comportements à adopter pour vivre sereinement après ces événements malheureux. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est d'en parler. D'en parler idéalement à des spécialistes, notamment des psychiatres et des psychologues, pour pouvoir soigner le traumatisme psychique. Parce que oui, on peut soigner le traumatisme psychique. Oui, on peut vivre après ce qui s'est passé à Bassam. Autre recommandation aussi que nous faisons, à part le fait d'en parler, c'est faire du sport, avoir une hygiène de vie saine, manger correctement, recommencer à fréquenter les amis avec lesquels on a coupé parce qu'on se dit la vie s'est arrêtée à Bassam. Prendre du temps pour soi, faire des choses qu'on aime, pas par contrainte, mais des choses qu'on aime. Voilà. Donc c'est essentiellement ce message-là que nous sommes venus passer ce matin à la conférence au Centre culturel Jean-Baptiste Monquet. Ce fut donc un moment d'écoute qui aura permis aux différentes victimes présentes de partager leur douleur. Comme je ne peux rien faire, je confie à Dieu, continuer à vivre. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que les petites filles qui vendent les arachides à la plage, arachides de 100 francs, 200 francs, et puis on vient les piquer. Elles ne savent même pas pourquoi les dessiner. Ça fait mal. Bassam reste debout, le vent souffle. Espérons donc que ce vent pourra emporter définitivement les cicatrices laissées par les balles meurtrières qui auront emporté une vingtaine de vies il y a plus de 3 semaines au cœur de la ville historique de la Côte d'Ivoire.